les amis, bienvenue dans cette vidéo sur comment changer un pneu ou une roue de vélo. Alors ces deux sujets sont complètement associés puisqu'en réalité que vous changiez le pneu ou que vous changiez la roue ou que vous changiez les deux, c'est finalement la même opération. Deux précisions pour cette vidéo particulière. La première, c'est que ici je vais faire la démonstration sur un vélo équipé de freins traditionnels, on va dire des freins à patins. Ici, la petite difficulté, c'est de s'assurer d'être capable de passer le pneu à travers ces patins. Sinon, il y a des systèmes d'accroche rapide qui sont très utiles dans ce cadre. J'ajoute ensuite que si vous avez des freins à disque, l'opération sera encore plus simple, puisque le frein à disque permet justement d'éviter cette manipulation. Et une deuxième précision, c'est que je fais cette démonstration sur la roue avant. En réalité, c'est dans la perspective de mettre une dynamo dans le moyeu de la roue, et celle-ci se place donc à l'avant du vélo. Si vous devez changer la roue arrière, c'est un peu plus compliqué à cause des vitesses, et dans ce contexte, je peux vous inviter à regarder ma vidéo sur comment réparer un pneu crevé, qui fait précisément la démonstration du démontage de la roue sur la roue arrière. Pour le changement de la roue ou du pneu de vélo, c'est parti. Nous allons aujourd'hui changer la roue de ce vélo, simplement pour y installer cette nouvelle roue qui a la particularité de contenir à l'intérieur une dynamo. L'avantage de la dynamo dans l'essieu, c'est que c'est beaucoup plus fiable dans la durée. Ça produit aussi une bonne électricité par rapport à une dynamo qui s'attache sur le côté. On va donc profiter de notre énergie humaine pour produire de la lumière. En principe, tout ce qu'on a dans la boîte à outils de base devrait nous suffire, à l'exception des enlève-pneus. Évidemment, ça c'est pas dans la boîte à outils de base, ça c'est vraiment pour les vélos. Donc c'est tout ce qu'on a besoin comme équipement. Comme nous allons devoir retourner le vélo, je vais quand même mettre à l'abri la sonnette qui risquerait sinon de se tordre. Ce serait dommage. Ok, on retourne le vélo. Ok, donc ici on est en position réparation. Première chose, on va desserrer les écrous. Donc maintenant la roue est libérée. Donc maintenant je vais vider l'air du pneu. Voilà, maintenant je peux sortir le pneu du vélo. Donc ici, il faut savoir que la chambre à air est bonne, hein, donc le pneu est en bon état. Donc je vais ici retirer ce petit anneau. Donc maintenant, je suis prêt à retirer la chambre à air aussi. Et je vais me servir de cet outil pour enlever le pneu. Une précision ici, c'est des pneus Schwalbe Marathon. Ce sont en fait les meilleurs pneus pour le milieu urbain. Ils sont assez chers, mais ils sont très solides. Par contre, ils sont aussi assez durs à enlever. Donc ici, c'est un peu la situation la plus difficile. On commence par placer le premier démonte-pneu. Et on coince bien sur le rayon. Ça va le maintenir. Ensuite, on place le deuxième, toujours maintenu par le rayon. Et enfin, on place le troisième
Ça c'est l'exemple typique, ça c'est un outil en plastique, ça tient beaucoup moins bien. Donc je vais essayer de le placer ici, à la place de l'autre. Je rappelle ici que ces pneus sont vraiment très durs à enlever. Il faut faire attention de ne pas endommager la chambre à air. C'est peut-être mieux de prendre celui-là. Du coup. Ok. Une fois qu'on a libéré un côté, on va libérer l'autre. Mais avant cela, on va retirer la chambre à air. Et on va faire différemment. Maintenant, on va enlever l'autre côté. Là, c'est beaucoup plus simple. Et au final, ça va aussi enlever la chambre à air. Ok. Donc ici, je vais installer sur une nouvelle roue, qui est la roue avec la dynamo dans le moyeu. Chose vraiment importante que j'avais malheureusement oublié dans ma vidéo sur comment réparer un pneu crevé, c'est qu'en fait, quand on place le pneu, il y a un sens, ce qui est normal puisque les rainures ont été conçues pour aller dans un sens particulier, et ça, on retrouve ça avec cette petite flèche qui n'est pas très visible. Maintenant, on va mettre juste le premier côté. Ok. Ensuite, on va mettre la chambre à air. D'ailleurs, j'avais oublié de préciser, si jamais vous avez une roue neuve, veillez bien à ce que vous ayez cette protection qui empêche que le bas des rayons ne perce la chambre à air. C'est très important. Donc, on remet la chambre à air. Pour la chambre à air, il n'y a pas de sens. Donc, je la remets. Et on va placer la chambre à air à l'intérieur du pneu, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de plis. Maintenant, on va remettre le petit écrou sur la chambre à air. Ça va la stabiliser. Attention de ne pas coincer la chambre à air entre la roue et le pneu.
Ok, maintenant ça devient plus dur, c'est normal. Donc on va utiliser à nouveau ces outils de changement de pneu de vélo. Et vous placez ça dans le logement. Si ça ne rentre pas, on va bien enfoncer partout le pneu. On y est presque. Ok. Et voilà, le pneu est changé. Donc, comme dans le sens inverse, pour placer le pneu, il va falloir le coincer pour qu'il passe entre les patins de frein. On peut aussi défaire les patins, c'est encore plus simple. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Pour cela, on va enlever le patin de frein. Voilà. Donc maintenant je remets la roue et je resserre le patin de frein. Pour le détail des freins, je vous invite à regarder la vidéo dédiée. On remet les écrous. Ici c'est un système où cette accroche va se placer dans le trou qui est en dessous, ici. Et on met l'écrou. Et maintenant, il ne reste plus qu'à regonfler le pneu. J'ouvre la petite valve ici. Ici, c'est une pompe spéciale de vélo. Et si vous n'avez pas ce modèle, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur les différents types de pompes à vélo. Voilà les amis, maintenant c'est comme si on avait changé la roue. C'est typiquement ce que vous allez faire si votre roue est trop vieille et que vous souhaitez la remplacer. Maintenant que nous avons passé ce cap, je vais vous montrer comment placer l'éclairage sur ce vélo où la dynamo se trouve ici. Donc à tout de suite sur Happy Hour TV One.